Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Poursuivons notre méditation sur cette statue miraculeuse de l'enfant Jésus de Prague pour entrer dans cette voie de l'enfance spirituelle. Tout d'abord, dans les événements, 2 ans à peine après la naissance de Sainte Thérèse d'Avila, Martin Luther était arrivé à Wittenberg, à rompre complètement avec le pape et l'Église. Avec l'élan terrible d'un torrent en crue, la nouvelle doctrine envahit la moitié de l'Europe. Des millions de fidèles furent arrachés à l'Église. Une guerre atroce commençait où les fils d'un même peuple se combattraient par le fer et le feu. D'innombrables victimes furent livrées à la torture, d'autres réduites à la misère. On incendia églises, forteresses, monastères, pays et cités. On abattit les autels, on détruisit les statues, on déchira les images, les livres et les vêtements liturgiques. Les pyxites furent enlevés du tabernacle, les hosties consacrées répandues sur le sol et piétinées, les vases consacrés profanés et employés à des usages profanes. Messes et sacrements furent abolis, la dévotion à la Sainte Vierge et aux saints interdite. On ne laissa pas même dormir en paix les morts dans leurs tombes et l'on outragea leur corps. Tout respect pour les reliques vénérées par l'Église disparut. Comme si tout cela ne suffisait pas, les princes protestants avaient trahi la cause du Saint-Empire en passant dans le camp des traîtres. Ils avaient appelé dans leur patrie leurs ennemis qui, maintenant, comme les Vandales, s'abattaient sur l'Allemagne et les pays voisins. À chaque pas, les ruines qui formaient encore des villages et des villes incendiées, les champs dévastés, les magasins saccagés attestaient le passage des troupes ennemies et laissaient les malheureux habitants en un état de misère et de famine. La peste et une épouvantable dépravation morale finissaient par détruire le peu qui y restait. Une ville particulièrement touchée par les luttes religieuses fut Prague, la capitale de Bohême. Le prince électeur calviniste, Frédéric du Palatinat, s'était fait couronner roi de Bohême et l'empereur Ferdinand II, déjà gravement attaqué par les princes protestants de l'Allemagne, de la Suède et de la France, courait le risque de perdre tous ses territoires, qui seraient la proie des hérétiques. Dans ce moment très difficile, l'empereur, qui avait confiance en Dieu, plus qu'à la force de ses armées, pria le pape Paul V d'envoyer de Rome en Allemagne le vénérable père Dominique de Jésus-Marie, 3e général des Carmes Deschaux, afin que par le secours de sa prière, il obtînt la victoire par l'armée catholique. Paul V ne tarda pas un instant à envoyer le vénérable serviteur de Dieu comme son légat auprès de l'empereur. Il fut accueilli en Allemagne et en Autriche comme un véritable envoyé de Dieu. Alors prions avec l'enfant Jésus. Ô saint enfant Jésus de Prague, me voici prosterné devant toi pour te remercier du fond de mon cœur de la grâce inappréciable que tu m'as faite. Dans l'impuissance où je me trouve de te rendre grâce proportionnellement à la faveur que tu m'as accordée, je prends l'engagement de te servir avec plus de fidélité, plus d'amour et de ferveur que par le passé. Mais je suis si faible, ô saint enfant Jésus, que je ne peux rien par moi-même. Accorde-moi une nouvelle grâce, celle de pouvoir exécuter en tout point ma promesse, afin de redoubler d'amour, d'attention et de vigilance à ton saint service et d'arriver un jour à chanter éternellement tes louanges avec Jésus et Joseph. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus roi d'amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse bonté.
À demain pour la suite de cette méditation sur ces événements.